Moi, je suis rentrée dans la banque juste après mon école de commerce, dans les métiers d'audit, on appelle ça l'inspection générale dans la banque. Puis, je me suis réorientée vers les métiers des back et middle office sur les marchés de capitaux. J'ai été notamment responsable mondial de cette activité-là. Et puis ensuite, j'ai pris un nouveau virage 180 degrés. Je suis allée chez Crédit Agricole SA, qui est une boîte cotée au CAC 40. Entreprise dans laquelle j'étais responsable de la stratégie. Donc j'ai travaillé sur les sujets vraiment de plan moyen terme, communication aux investisseurs et réflexion sur l'avenir des entités de filiales de Crédit Agricole SA. Et puis ensuite j'ai rejoint LCL, qui est une grande banque de détail en France du groupe Crédit Agricole, où j'étais membre du comité exécutif en charge de tout ce qui était informatique, back-office, intelligence artificielle, immobilier, rénovation des agences et la banque des paiements et des flux, à la fois là en développement et aussi en back-office. Et depuis 2 ans, je suis directrice générale de Crédit Agricole Technologies et Services, qui est la filiale informatique des caisses régionales. Le numérique, c'est partout dans la banque. Et donc, pour les managers, c'est un moyen soit d'accélérer le développement commercial, soit de faire des gains d'efficacité colossaux. Et puis, c'est aussi un moyen de se gérer soi-même. Et à titre personnel, c'est un moyen d'efficacité personnelle dans mon travail. Je fais partie des dirigeants qui sont adeptes du digital. Et donc, typiquement, je prends des notes pendant les réunions de façon organisée digitale, ce qui me permet toujours de retrouver en permanence tout ce qui s'est dit il y a un mois ou il y a un an ou même parfois il y a 3 ans. Mais au-delà de mon efficacité personnelle, le digital par exemple, c'est un levier d'efficacité pour les entreprises. Je prends dans un poste que j'occupais précédemment chez LCL, on a gagné en efficacité et en satisfaction de nos collaborateurs en automatisant des dizaines et des dizaines de tâches qui étaient assez répétitives. Et puis pour nos clients, et c'est vraiment fondamental dans les métiers de la banque, le digital, c'est ce qui, au quotidien, leur permet de faire beaucoup de choses tout seul, en self-care, d'aller moins chercher de l'expertise ou plutôt des opérations courantes dans leur agence et justement de recentrer ces moments d'échange avec leurs conseillers sur des moments de conseil, d'apport de valeur et finalement c'est un très bon deal là aussi. Bon alors les obstacles, il y en a toujours. Le premier pour une femme, c'est de trouver un modus operandi pour concilier vie professionnelle et vie personnelle. Je me souviens, jeune, d'avoir dit à mes patrons successifs, moi je pars tous les jours à 18h15. C'est à peu près la première chose que je leur disais quand je les rencontrais, ce qui jette un froid. Voilà, ça jette un froid, il n'y a pas de doute. Et finalement, a posteriori, ils m'ont toujours dit, mais Laure, en fait, c'était top. C'est vrai, hein, tu refusais toutes les réunions qui commençaient à 18h. Mais en revanche, j'ai jamais eu à m'en plaindre parce que ça délivrait et que le deal était clair, il n'y avait pas de malentendu. Mais vous voyez, au final, on y arrive. Alors on y arrive d'autant plus dans un groupe comme le Crédit Agricole, où chaque étape de carrière, chaque étape clé de carrière se fait via des assessment centers. Et finalement, que vous soyez un homme ou une femme, l'assessment center, si vous le réussissez, vous pouvez passer l'étape suivante. Et puis, en tant que femme, parfois, on ne postule pas à des postes auxquels nos collègues hommes auraient postulé parce que parfois, ils s'embarrassent un peu moins de savoir s'ils ont toutes les compétences requises pour le poste. Mais finalement, il faut comprendre les codes et s'y conformer. Objectivement, est-ce que j'ai toutes les compétences requises pour être patronne d'une boîte d'informatique? La réponse est non. Hein. Je le dis souvent, je ne code pas en Python. Et après tout, ce n'est pas ce qu'on me demande. Ce qui est important, c'est d'avoir des compétences de management, de compréhension suffisante de ce métier-là et des enjeux aussi de compréhension du métier que l'on sert, parce que l'informatique est au service d'un métier, en l'occurrence la banque pour moi. Le numérique pour moi c'est une opportunité pour les jeunes, d'abord parce qu'il y a un déficit de talent sur le marché. Donc rien que ça veut dire que tous les jeunes qui se lancent là-dedans, ils vont trouver un job, ils auront même le choix.
Et avoir le choix, finalement, c'est ce qu'on peut souhaiter de mieux à nos enfants. La deuxième raison, c'est que, et ça touche en particulier les jeunes femmes, il y a beaucoup de métiers du numérique qui permettent de concilier à la fois de la créativité et du digital. Et si on n'a pas de mixité dans ces métiers où on a besoin à la fois de penser créativité, besoin de nos clients, besoin de tous les utilisateurs, hein, parfois c'est nos collaborateurs, les utilisateurs, et bien sûr technologie, alors on risque de faire des choses qui ne sont pas en adéquation avec les besoins de nos utilisateurs et de nos clients. Dans mes équipes, pour vous raconter une anecdote, j'ai une équipe qui est vraiment spécialisée UX, UI. Bon, cette équipe, aujourd'hui, j'ai un homme. Je n'ai que des femmes. Et alors, c'est assez drôle parce qu'en fait, on assiste un peu à des stéréotypes qui se matérialisent dans l'entreprise. Mais mon ambition, c'est qu'on aille un cran plus loin et qu'on ait des femmes qui ont envie de faire du dev front et des hommes qui ont envie de faire de l'UX, c'est pas un. Voilà. Et ça, c'est notre enjeu. C'est finalement, on est meilleur quand on est différent et qu'on met ces différences ensemble. D'abord, celui d'aller voir le monde de l'entreprise. Je vous donne un exemple personnel. Mon fils, il y a quelques années, a fait son stage de troisième. En l'occurrence, il l'a fait chez LCL. L'accueil a été tel, et puis ça l'a intéressé, que quelque part, ça a fait un déclic. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir se projeter. Après, une fois qu'on a trouvé sa voie, il y a un sujet de comprendre les codes. Comment une entreprise fonctionne, savoir que de temps en temps, il faut oser. Moi, j'ai compris, et ce n'était pas du tout mon éducation, que parfois, il fallait oser réclamer. Oser dire peut-être que je peux être légitime pour ce poste. Oser dire ne serait-ce que, tiens, ce serait logique que tu m'augmentes. Bon, dans l'entreprise, il est assez rare que si on ne demande pas, on est. Et donc, tout ne tombe pas du ciel. Et moi, je crois qu'il y a une devise qui est assez simple, c'est « à toi, le ciel t'aidera ». Donc, quelque part, je vous invite tous à prendre en main un peu votre destin. Et quand vous le prenez en main, eh ben, les choses se déclenchent plutôt dans le bon sens, souvent. Et donc, c'est ça mon conseil. Et puis, le dernier, c'est de trouver un univers où vous aurez de la diversité. Moi, je crois que si ça fait plus de 21 ans pardon, que je suis dans le groupe Crédit Agricole, c'est parce que j'ai eu dans ce groupe la possibilité de faire plein de choses différentes. Et c'est ça qui fait qu'au quotidien, j'ai de la satisfaction dans mon travail, parce que je ne me suis jamais embêtée.